Bonjour, chers amis des étoiles. Encore une fois, comme le petit prince de Saint-Exupéry, nous allons jouer à l'explorateur. Que nous raconte cette pleine lune du 16 avril? Elle nous parle d'un soleil qui se veut acteur. Il est en bélier, qui veut défendre son nécessaire, son pouvoir d'achat, qui veut vivre dans la sécurité. Un soleil préoccupé par les besoins quotidiens de santé, d'alimentation, de protection, influence du secteur 6 où il se trouve. Il peut se retrouver enserré par une peur de subir, de se soumettre. En effet, son degré, non transcendé, parle d'un personnage royal présentant son sceptre à quelqu'un qui est à genoux. Les prises de conscience arrivent de ce soleil. L'image transcendée du degré solaire, le 26e du bélier, est l'imagination permet de compenser une occasion perdue. Ce degré parle de révision d'attitude, de réévaluation intérieure, mais surtout de garder la foi en la réalisation de ses idéaux. Bien sûr, ses besoins de transformation, ses réévaluations et ses peurs même vont se projeter sur la Lune. D'autant que l'ascendant du thème est en Scorpion, signe de la transformation. La lumière solaire éclaire en son plein la Lune, puisque c'est la pleine Lune, dans un sens de prise de conscience, de démystification, mais surtout de découverte d'une solution. Il est ici surtout question de détachement. L'image est un avion vole très haut dans un ciel clair. La balance est par excellence le signe de l'altérité, du jugement. Il va falloir se garder de porter un jugement. En effet, cette pleine lune est conjointe à l'ascendant, à 2 degrés du Scorpion, qui lui parle d'accepter, d'accueillir, de ne pas être dans le jugement et le regret. L'image est, dans un petit village, une pendaison de crémaillère réunit le voisinage. Or, toute interprétation symbolique, vous pouvez être confronté concrètement à la possibilité d'un déménagement. Cette pleine lune a lieu en secteur 12, maison de la gestation. Il y a un lâcher-prise, degré de la lune. Ça n'est donc pas une attente, mais plutôt une confiance en la solution qui arrive grâce à ce détachement. Pour la synthèse de ces 3 points principaux, que sont le soleil, la lune, l'ascendant, nous dirons que c'est grâce au lâcher-prise de nos attentes, de nos peurs sur les besoins quotidiens, grâce à notre accueil des transformations, grâce à notre acceptation et à la gratitude de ce qui vient à nous, que notre confiance sera récompensée, même si nous avons dû réévaluer notre vision, abandonner non ce que nous désirions, mais le moyen par lequel arriver à notre but. 2 étoiles fixes dominent le ciel. Azellus australis, l'ânesse du sud, et Azellus borealis, l'âne du nord. Ces 2 étoiles nous parlent, d'après la tradition, de positions éminentes et influentes dans une société boursière et spéculative. Comment ne pas faire un parallèle humoristique avec les 2 personnages célèbres qui occupent la place centrale du monde politique français après ce premier tour électoral? N'y voyez de ma part aucune connotation péjorative. En tant que végétalienne et défenseur du monde animal, c'est dans leur côté positif que je décrirai ces ânes. L'âne est symbole d'humilité, de patience, d'ascétisme, de dévotion, de courage et de persévérance. Ici, ces étoiles fixes sont conjointes au nœud nord de Neptune, qui demande de l'empathie, de la compassion, de se mettre à la place de l'autre. Qui dit nœud nord dit que ça n'est pas gagné. Il y a un gros effort à faire, mais l'âne a sa place dans la crèche de la nativité. L'espoir est donc permis. Tout le monde connaît bien sûr les défauts de l'âne, qui,
lorsqu'il est omnubilé par sa vision personnelle, peut devenir têtu et buté, et qui, malgré ses grandes oreilles, peut refuser toute écoute. Cézanne, c'est aussi notre ego qui nous dirige. Les conseils de sagesse cités précédemment sont bien sûr aussi valables pour le plan affectif et professionnel. Vénus est en maison 5, maison des amours, et se dirige vers la conjonction Jupiter-Neptune, qui lui apporte du rêve, de l'idéal, de la romance, de la noblesse. Elle se défait de la conjonction à Mars et à Saturne. Nous sortons de la passion. L'image de Saturne est « un homme enseigne les principes qu'il a tirés de sa longue expérience une fois victorieux de ses passions ». Ce degré parle pourtant de fidélité, d'endurance, d'une histoire amoureuse qui, au lieu de se défaire, se trouve consolidée par les difficultés. Ici, l'abandon, le sentiment d'usure serait non-transcendance. Il n'irait pas dans le sens de notre évolution. Saturne parle aussi de travail, et il rejoint en cela le fait que Vénus se trouve, de par sa conjonction à Jupiter-Neptune, au croisement des nœuds lunaires. Le nœud sud, piquant encore un peu de par les difficultés que le couple a connues dans le passé, et le nœud nord, qui pousse à trouver sa valeur personnelle, non dans le regard de notre amoureuse ou amoureux, mais par le groupe, une valeur sociale ou pécuniaire. En effet, le degré du nœud nord est une bijouterie avec beaucoup de pierres précieuses. Ce qui fait que cette Vénus, au croisement des nœuds lunaires, subit une sorte de pause, de stand-by, non par manipulation, mais en toute bonne foi, par le fait des circonstances, de la priorité donnée au travail, à la reconnaissance sociale, aux obligations. Vénus est en bonne position dans le signe du Poisson, et sa position de conjonction croissante à Jupiter, lui aussi en maîtrise avec son compère Neptune, colore joliment les amours. Les célibataires peuvent espérer une rencontre surprenante, car la conjonction Mercure-Uranus se situe en Taureau, signe maîtrisé par Vénus. Le professionnel a le vent en poupe. Le Soleil est en exaltation dans le signe du Bélier. Les projets vont bon train, d'autant que Saturne, en sextile, aspecte positivement les concrétisations professionnelles. Les vertus de l'âne qui dominent le ciel et que nous nous efforcerons de faire nôtre accompagneront aussi notre évolution professionnelle. En conclusion, soyons dans l'accueil, dans la réévaluation. Restons confiants. Nous trouvons des solutions à développer dans l'avenir. Restons ouverts, humbles, patients et soyons dans la gratitude de ce que nous avons déjà. Paulo Coelho a dit « Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. » Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Et mettez-vous à couvert, il ne fait pas bon recevoir certaines cloches en chocolat cette année. Bien à vous.